Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, je voulais faire une courte vidéo pour m'exprimer suite à l'attentat qui a eu lieu à Conflans-Sainte-Honorine. Alors d'habitude, je ne fais pas de vidéo suite à des attentats, quelle qu'en soit l'origine idéologique, parce que j'aurais l'impression de faire des vues sur le dos des morts. Mais là, pour moi, ce n'est pas un attentat islamiste de plus, c'est l'attentat islamiste de trop. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, hier vendredi, un enseignant a été décapité à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, par un islamiste parce qu'il avait osé faire un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression et y avoir montré une caricature du prophète de l'islam. Et pour moi, cet attentat marque vraiment un tournant. D'habitude, on nous dit que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam, que les terroristes sont des fous n'ayant aucun lien avec la religion dont ils se revendiquent et qu'ils ne la comprendraient pas, les fameux déséquilibrés. Cet attentat de Conflans-Sainte-Honorine, aux méthodes barbares dignes des pires zones arriérées de la planète, nous montre le contraire. Depuis des années, toutes les études sociologiques le disent, tous les sondages vont dans le même sens, une partie significative, et même la majorité des musulmans en France, refusent les valeurs du pays d'accueil, et notamment la liberté d'expression, héritage pourtant historique de notre civilisation occidentale, et refusent d'autant plus cette liberté d'expression quand elle touche à la religion. Selon les éléments que l'on a pour l'instant, à peine 24 heures après l'attentat, cet enseignant, Samuel Paty, a donc eu le tort de faire un cours d'éducation civique sur la liberté d'expression et de l'illustrer par des caricatures du prophète, ce qui a provoqué la colère d'une partie de la communauté musulmane locale, un père de famille faisant même une vidéo sur le sujet, disant que sa fille a été choquée et que le professeur est un voyou d'avoir montré ses dessins. Donc pour ce monsieur, eh bien, appliquer le programme de l'éducation nationale, c'est être un voyou. Voilà une bien belle interprétation de ce qu'est l'éducation civique, digne du dernier des salafistes pakistanais. D'ailleurs, ce parent d'élève qui a lancé la cabale contre le professeur via cette vidéo est en fait un responsable d'une association caritative musulmane. Dans la vidéo qu'il a faite, il a donné son numéro de téléphone qui renvoie vers un responsable de cette association. Cet homme a aussi appelé à harceler le professeur et a manifestement son adresse et l'a peut-être même diffusé. Également, ce message vidéo a été relayé par un collectif d'imams radicaux. Cet attentat, même s'il n'a fait qu'une seule victime, est extrêmement important car il montre qu'il n'y a pas de coupure nette entre islam et islamisme, comme on voudrait nous le faire croire depuis des années. Dans cette affaire, on n'a pas affaire à un individu isolé, un de ces fameux loups solitaires qui aurait choisi une cible au hasard pour exprimer sa folie. On a une partie de la communauté musulmane d'une petite ville qui a désigné un ennemi, qui a crié à l'islamophobie, qui a excité la haine contre un homme et à travers lui contre les valeurs de notre pays, ce qui a encouragé un individu à passer à l'acte. Dans cette affaire, des musulmans modérés, entre guillemets, offusqués, ont désigné par leur intolérance la victime à son bourreau. Ces modérés, entre guillemets toujours, ont orienté l'arme et, de fait, portent la responsabilité morale de la mort de cet enseignant. Si le musulman radical a tué, des modérés l'ont aiguillé et aiguillonné. Alors bien sûr, les politiques nous referont une énième fois le coup de l'unité nationale contre la barbarie, mais de fait, dans cette affaire, toute une partie de la communauté musulmane de Conflans-Sainte-Honorine, et au-delà, tous ceux qui ont relayé les vidéos du père de famille, par son attitude, toute cette communauté donc, porte la responsabilité de la mort de cet homme. Cet attentat dévoile le visage, sans mauvais jeu de mots, d'une partie de la communauté musulmane en France, et expose au grand jour son intolérance et les conséquences de celle-ci sur les autres. Car ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine est similaire à ce qui se passe dans les pays musulmans les plus arriérés. Une opinion publique réactionnaire lynche un blasphémateur ou un ennemi de l'islam symboliquement, et un radical le tue réellement. La France, avec cette affaire, est tombée au niveau du Pakistan. La belle fable de la séparation nette entre islam et islamisme vient définitivement de s'effondrer. Il y a en fait un continuum entre ces gentils parents modérés offusqués par le cours sur la liberté d'expression, des radicaux non violents comme Idriss Siamedi, dirigeant de l'association humanitaire Baraka City, qui a été en garde à vue ces derniers jours et vient quasiment d'appeler à la guerre civile sur les réseaux sociaux, et enfin le terroriste de Conflans-Sainte-Honorine. Cette affaire nous montre qu'il n'y a pas de délimitation étanche entre islam modéré et islamisme le plus radical, mais un continuum dans les formes d'expression de l'intolérance au sein de la communauté musulmane. Et aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités, arrêter les beaux discours musclés mais inefficaces, et doit dégager de notre pays tous ceux qui font partie de ce continuum, ou qu'ils se trouvent sur celui-ci, c'est-à-dire les radicaux violents, mais aussi les gentils modérés intolérants. Et vu les sondages, effectivement,
ça fait pas mal de monde à dégager au sein de la communauté musulmane. Mais c'est ça où à terme, eh bien, on peut franchement se demander ce qui adviendra. Rappelez-vous de ce que disait Gérard Collomb avant de démissionner de son poste au ministère de l'Intérieur. Il disait eh bien, qu'on risquait à terme de vivre face à face entre différentes communautés. Et là, aujourd'hui, eh bien, on est bien engagé dans cette voie, dans cette sorte de libanisation de la France. Et sur cette conclusion hautement optimiste, eh bien, je vous dis à la prochaine.